pour la conception du palier, donc on va le réaliser sur deux étapes. La première étape, c'est la conception de la partie sphérique et par la suite, la conception de la partie prismatique. Donc on va commencer par la partie sphérique. On va prendre un axe de révolution. Donc par la suite, on va commencer. Donc on va prendre le contour de la révolution. On s'éloigne et on retourne. On passe à la cotation maintenant. Donc là, par rapport à l'axe, c'est 34. C'est 41. Et là, par rapport à l'axe, c'est 51. Ce qu'on va faire maintenant, on va réajuster les autres. Par le bouton contrôle. Donc cette partie et cette partie sont égales. Par le bouton contrôle, cette partie et cette partie sont égales. Donc il nous reste maintenant de faire la cotation de cette partie-là. Là, c'est combien? C'est 34. Voilà. Et là c'est combien? C'est 40. Voilà. On va lui dire encore. Donc on va lui dire maintenant que cette partie et cette partie sont égales. Voilà. Donc il nous reste maintenant le rayon. C'est un rayon de 54. Mais ce rayon est déjà lié aux deux segments par la tangente. Donc ce qu'on va faire, on va éliminer la tangente, la première et la deuxième tangente. Par la suite, on peut effectuer donc un rayon de combien? De 54. Voilà. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, donc déjà, c'est lié. L'esquisse, on va la lier où? Donc, on va ajouter donc un point milieu là. Donc, on va ajouter là un point milieu. Voilà, exactement, c'est là. Et par la suite, ce point milieu, donc par le bouton contrôle, ce point milieu va appartenir au plan de droite. Coïncidence, on va mettre coïncidence. Voilà. Notre esquisse est totalement contrainte maintenant. Elle est totalement en noir. Donc, on va réaliser la révolution. Voilà, c'est son problème. Donc, 360 degrés. OK. Et voilà. Donc là, c'est la première partie. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est la révolution. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est la partie prismatique. La partie prismatique. Donc là, faites attention.
le bout de la partie prismatique s'éloigne de l'axe ou du plan médian d'une distance de 145. Ce qu'on va faire, donc on va créer un plan pour insérer la nouvelle esquisse. Ce qu'on va faire, donc là c'est le plan droit, plan de face. On va créer un plan. On va créer un plan parallèle au plan de face. Donc là, et qui s'éloigne du plan de face de combien? De 145. Voilà. OK. Sur ce plan-là, maintenant, on va éditer une esquisse. On va prendre la normale. Voilà, c'est pour faciliter le traçage de l'esquisse. Ce qu'on a besoin maintenant, donc, c'est une esquisse rectangulaire qui a pour centre ça. Donc, on va prendre rectangle par son centre. C'est le centre. Et c'est là. Donc, on va faire maintenant la cotation. Là, c'est 20. Et là, c'est 28. Voilà. Notre esquisse est prête maintenant. Voilà. Là, faites attention pour l'extrusion. Voilà. Donc, tout d'abord, on va changer le sens. Et par la suite, comment faire pour coller cette partie prismatique sur cette partie sphérique? Donc là, on a l'option jusqu'au corps. On va la choisir. Et on va choisir maintenant le corps. C'est là. Voilà. Là. Donc on va lui dire OK. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est un congé. De combien? C'est un rayon, comme indiqué dans le fascicule, c'est un rayon de 5. Et on va choisir maintenant les parties du congé. Là. Et là. On va lui dire OK. Voilà. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Et par la suite, on va attribuer le matériau. Donc le matériau, c'est la fonte grise. On va prendre la fonte grise. On va appliquer. OK. Simplement, pour des raisons d'apparence, donc on va changer la couleur. Donc là, on va changer l'apparence. Voilà. Donc on va choisir par exemple une autre couleur. Là par exemple. Et on va appliquer. N'oubliez pas d'enregistrer.